Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je profite de faire la vidange de la BX pour vous faire, je pense, une petite vidéo nouvelle. Allez hop, sur la BX, allez hop. Allez. Non, c'est l'autre. Alors c'est vrai que j'ai tardé à faire la vidange. Voilà. De toute façon, on va pas remettre ce bouchon. Je rappelle qu'on mettra la sonde de température d'huile à la place du bouchon. Bon, allez, on va bien la laisser s'écouler et je vous reprends. Bon ben voilà, la vidange c'est fait. J'ai également changé le filtre à air, filtre à huile. Bon là je viens de passer un coup de nettoyant France, c'est pour ça que ça goûte encore. Et j'ai mis la sonde de température d'huile. Bon. Bon, ça va toujours pas faire marcher la sonde de niveau d'huile. Évidemment. C'est une blague. Ça y est. Bon allez, je range tout et je vous reprends. Bon, alors la sonde fonctionne. Bon, elle décolle pas beaucoup, mais en même temps, j'ai pas encore changé le thermostat. Je le ferai en même temps que la distribution. Mais la distribution, ça attendra que la Super 5 soit terminée. Enfin, que la Super 5 ait passé le contrôle technique. Allez, hop. Voilà, bon. Sinon, je vais vous donner des nouvelles parce que depuis la présentation, le remplacement des ampoules, j'ai pas fait grand chose sur cette BX. Parce que j'avoue que tout ce que je devais faire au moteur, j'ai pas pu. Je voulais le faire entre Noël et le jour de l'an, mais bon, j'étais malade à ce moment-là, donc ça l'a pas fait. Après, il y a le projet, la Super 5 Énergie que j'ai retrouvé, qu'il a fallu que j'aille chercher après le nouvel an. Donc tout de suite après, il a fallu que je m'occupe de la coup de cœur pour vite la mettre en vente. Mais bon, ça va, en 24 heures, quelqu'un est venu la voir et l'a réservée. Après le temps de passer le contrôle technique, etc. Enfin, la coup de cœur est vite partie.
Et du coup, dès que la coup de cœur est partie, j'ai fait le tour de la énergie, voir ce qu'il faut commander exactement. Parce que j'ai attendu que la coup de cœur soit vendue avant d'acheter des pièces pour la énergie. Voilà, du coup, entre-temps, si je me suis occupé du réservoir, j'ai réparé la fuite. J'ai préféré pas filmer parce que c'était assez galère, surtout que j'ai pas démonté le réservoir complètement. J'ai juste fait en sorte qu'il tombe un peu sur la gauche pour accéder à la durite qui était... parce que j'avais une fuite d'essence de ce côté quand il y avait le plein. Et en fait, ça venait de la durite qui chasse l'air du côté gauche du réservoir. Enfin, je suppose qu'elle sert à ça. Puisque c'est une durite qui va du côté gauche jusqu'au haut de la goulotte. Donc, je suppose que ça sert à chasser l'air de la gauche du réservoir si jamais, quand on fait le plein, le véhicule n'est pas droit. Enfin voilà, donc du coup j'ai réparé le réservoir. Là il y a le plein, ça fuit plus, donc c'est nickel, je suis super content. En fait c'était un bout de durite qui s'est fissuré par le dessus. Et moi j'ai réussi, vous n'allez pas le croire, mais je l'ai réussi à le réparer avec un bout de durite de refroidissement que j'avais remplacé à la coup de cœur. Donc parce que je n'avais que ça de similaire sous la main. Et j'avais remplacé ces durites sur la coup de cœur parce que les vis de purge commençaient à m'emmerder. Donc j'avais racheté des durites les deux durites de chauffage, j'avais remplacé sur la coup de cœur. Et voilà, et c'est avec l'une de ces durites que j'ai pu réparer le réservoir de la BX. Ça tient le coup en tout cas, pourvu que ça dure. En plus c'est un peine plus épais. Bon là vous voyez des gouttes tombées, mais c'est l'humidité hein, parce que les routes sont un peu humides, la neige fond. Elle n'aura pas tenu longtemps, la neige, mais bon. Parce que j'ai fait des photos avec la Super 5 il y a quelques jours, il y avait plus de neige que ça ici. Enfin voilà, il a fallu que je tombe une bonne partie du silencieux, ainsi que la tringle la tringle du correcteur de hauteur arrière, parce qu'il passait sous le réservoir. Et l'accès à la visserie se fait par-dessus les sièges. C'est pas comme la 309 où c'était tout par en dessous. Là, il a fallu dévisser par-dessus. Surtout que j'ai découvert un truc. Mais bon, il me semble que le propriétaire me l'a dit, qu'un bidon de LHM s'était vidé dans le coffre. Et du coup, alors ça c'est pour la Super 5. Je pense que vous avez reconnu la pièce. À l'instant. Et du coup, ça a tout dégouliné du LHM. Ça s'est tout abîmé dans cet isolant là. Tenez, regardez. J'avais passé je ne sais combien de rouleaux. Regardez le carton, il est déjà imbibé de LHM. Alors Dieu merci, la protection en plastique empêche de s'imbiber dans les sièges, mais j'aimerais, je sais pas comment faire parce que j'ai déjà foutu 3 rouleaux de sopalin pour absorber le LHM imbibé dans cet isolant. Mais bon, si vous avez une meilleure astuce, mettez-le en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Et c'est du LHM. Heureusement que le LHM c'est pas corrosif contrairement au liquide. Voilà. Ça a même un peu coulé jusqu'à là-dessous. Mais bon, ça va, c'était pas trop méchant. Mais je me souviens que le propriétaire m'avait parlé que le tout premier propriétaire avait renversé, qu'il y a un bidon de LHM qui s'était déversé dans le coffre. Alors ils ont surtout nettoyé le coffre, ils n'ont pas vu que ça coulait sous les sièges, voire même sous le tapis côté passager. Moi je m'en suis rendu compte quand j'ai passé les faisceaux électriques pour adapter les plafonniers. Oui, parce qu'au cas où vous n'aurez pas vu le short, j'ai retrouvé mon relais, mon boîtier de plafonnier temporisé que j'avais installé autrefois dans ma 309 et que j'ai planqué là-dedans. Il a fallu que je tire des fils à chaque plafonnier
Enfin, il a fallu que je tire 2 fils d'un côté et un seul fil de l'autre, un juste pour le retour et l'autre pour aller chercher le contacteur de porte. Voilà. Et putain, alors ça, je suis super content. J'ai réussi à reprogrammer un plip. Voilà. Enfin non, en fait j'ai pas reprogrammé le plip, j'ai reprogrammé le récepteur parce qu'en fait c'est un plip que j'ai reçu pour la 205, pour la 205, enfin comment vous expliquer, quand j'ai commandé un lot de serrures avec une seule clé pour la 205, j'ai reçu avec la clé sur le porte-clés il y avait un plip. Alors c'est dommage qu'on m'ait pas envoyé le récepteur du coup, mais du coup, j'avais un plip en rab qui avait l'air de fonctionner. Et j'avais vu un site internet qui expliquait comment faut faire pour reprogrammer les récepteurs ou les télécommandes. Parce que c'est à peu près la même chose. Alors, ça sera très 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 compliqué à vous expliquer. Moi, j'ai vraiment galéré à comprendre parce que surtout que pour la 309, j'ai essayé de le faire, j'avais pas tout compris. Là, j'ai un peu mieux compris parce que c'était tellement ils expliquaient tellement de trucs et ils en expliquaient même beaucoup trop, moi je trouve. Surtout pas des trucs très essentiels. Donc, mais une fois que j'ai compris vraiment le truc, j'ai retenté avec le récepteur de la BX à reprogrammer. Alors c'est une puce à 10 broches qu'il faut. En gros, c'est une histoire de puce à 10 broches. Et pour le reprogrammer, eh ben, chaque patte de la puce doit être soit alimentée en plus, soit alimentée en moins sur la carte. Donc il faut couper ou souder des petits circuits pour que ça soit au plus, soit au moins, soit à rien du tout. Ça se programme en gros comme ça, mais exactement comment vous expliquer comment ça se programme, ça va être super compliqué. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si jamais ça peut vous intéresser. Mettez-le en commentaire si ça peut vous intéresser. Mais je sais pas si j'arriverai à vous expliquer bien correctement. Mais bon, j'y suis arrivé, je suis super content. Alors, faut pas regarder les soudures que j'ai fait là-dedans parce que c'est pas très très propre, mais au moins ça marche. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Voilà, et en plus le relais temporisé fonctionne avec la fermeture centralisée. Enfin bref, je voulais mettre ça, c'est un truc que je voulais mettre aussi sur la TRS, mais je l'avais pas retrouvé. Et là, en cherchant des pièces pour je sais plus quelle voiture, j'étais tombé dessus, donc c'est parfait. Sinon, à l'intérieur, j'ai rien fait de particulier, à part depuis le compteur. Si j'ai changé, attendez, si j'ai oublié de vous le dire, j'ai changé la boîte à gants, j'en ai retrouvé une. La boîte à gants supérieure qui était cassée. Alors, j'ai pas encore pris le temps de nettoyer le tableau de bord, mais bon, je sais pas si ça vaudrait pas le coup de le changer parce qu'il s'est fissuré de partout. J'ai vu qu'il y en avait, on pouvait en avoir des tableaux de bord BX, mais j'ai pas envie de me lancer dans ce chantier tout de suite. Je vais me contenter d'abord de le nettoyer. Donc, j'ai retrouvé une boîte à gants supérieure, pas sur eBay pour une fois, sur le Bon Coin, avec livraison, donc c'était parfait. Donc ça, est-ce que le clou a tenu? Ouais, le clou tient, donc j'ai remis un clou, ça va mieux. Et bon, et j'ai retrouvé un support radio. Par contre, je me suis gouré sur la couleur. Au lieu de gris, il est noir. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai pu refixer ma radio parce que sans le support radio, la radio se balade. Le trou était trop gros sans le support, donc la radio se baladait, c'était pas évident. Il a fallu que je rachète des haut-parleurs, par contre, il n'y en avait pas du tout. Apparemment, il n'y a jamais eu de radio dans cette voiture. Il a fallu carrément que je rachète des haut-parleurs. Mais bon, voilà. Maintenant, la radio fonctionne. Tous les équipements intérieurs sont fonctionnels, à part le rideau. Par contre, je suis dégoûté. Le dégivrage arrière ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Toutes les électrodes sont mortes de chez mortes.
Pourtant je ne vois aucune cassure, aucune coupure. Mais bon, en tout cas j'ai bien le jus qui arrive au docos, mais je n'ai rien du tout qui s'alimente. Si, je crois que j'en ai qu'une seule qui marche, mais alors c'est pratique, c'est... ah non, autant pour moi, j'ai cru que c'était tout en haut, mais... C'est peut-être celle tout en haut qui fonctionne, c'est tout, mais bon. Il y a juste ça que je peux pas réparer, malheureusement. L'essuie-glace arrière, je l'ai réparé. Alors c'était tout con, c'était juste un faux contact dans le bouton. Fallait juste jouer un peu avec le bouton et finalement ça a fini par remarcher. Le lave-glace arrière aussi. Alors le lave-glace avant, il fallait changer... j'ai changé la pompe. J'ai retrouvé une pompe d'occasion qui traînait dans mes affaires. De 205, etc. C'est les mêmes. Et j'ai remis une durite comme ça et j'ai remis un gicleur de 405 comme j'avais fait à la TRS. Voilà, ça marche très bien comme ça. Hein. C'est peut-être pas très propre, mais bon, moi ça me convient très bien. Et puis c'est plus efficace que le système d'origine. Parce que je me souviens de la TRS que le système d'origine n'était pas terrible. Ça aspergeait un peu n'importe où. Et puis celui-là était pire. Enfin, il avait l'air d'être pire. Je ne l'ai pas testé, mais il avait l'air d'être pire. Donc j'ai mis un gicleur de 405 sur le bras. Ça le fait super bien. Vu que j'avais quand j'ai changé la paire d'essuie-glaces, j'en avais deux en rab. Donc là, il est parti sur la TRS et l'autre, du coup, est sur la TZS. J'ai pas intérêt à changer de BX parce que j'en aurai plus cette fois. Ou alors, il faudra que je commande à part. Mais bon, si vous ne savez pas comment réparer vos gicleurs de BX, je vous conseille de vous acheter, de récupérer des gicleurs sur les essuie-glaces de 405. Ça le fait super bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en plus... Bon, le réservoir, je vous en ai parlé, l'essuie-glace arrière, j'en ai parlé. Le store, je m'en suis pas encore occupé. Ça, alors la custode, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai juste mis un scotch transparent parce que j'avais que ça pour le moment. Mais il faut que je regarde les joints. Il faut que je regarde si du mastic transparent ou de la colle à chaud, j'avais pensé pour boucher ça. Enfin, je verrai. Dites-moi en commentaire ce que vous ferez pour la custode. Voilà, j'ai toujours pas recollé la baguette. Je crois que j'en ai de la colle en plus, mais bon. J'estime que ça, c'est pas urgent. Au cas où vous ne les avez pas vus, j'ai remis les enjoliveurs millésimes. C'est mes goûts, voilà. Je sais qu'il y en a qui auraient préféré ceux d'origine, mais bon. Bon bah sous le capot, vous l'avez vu, j'ai changé j'ai juste fait le filtre à, je viens juste de faire une vidange, filtre à huile, filtre à air en même temps tant que j'y étais. J'ai remis la sonde de température d'huile, même si sur l'automatique, je sais pas si ça va servir encore plus que sur l'autre, parce que sur une automatique, on pourra plus trop faire de conduite sportif, mais voilà. Bon, les ampoules jaunes. Pour l'instant, je vais me passer d'anti-brouillard. On verra plus tard si j'en installerai. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de découper ce joli pare-choc, même s'il en manque déjà un morceau. Ou alors mettre un anti-brouillard central, vu qu'il y a déjà un trou au milieu. Mais bon, ça va faire moche, on est d'accord. Aïe. Mais bon, sinon elle roule bien. J'ai fait une petite balade en montagne. Je n'ai pas de fumée suspecte à l'échappement. J'ai surtout beaucoup de vapeur d'eau au démarrage à froid. Mais bon, ça c'est normal, hein. La condensation dans l'échappement c'est classique. J'ai changé le silencieux aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai aussi changé le silencieux arrière. Parce que l'autre était troué. Et heureusement, il n'y avait que le silencieux qui était abîmé, donc facile comme tout à changer. Hein. On enlève un collier, bon, c'est un peu galère à sortir, mais bon, c'est... Le pire que j'ai eu au niveau silencieux, c'était la 104, donc là, la BX à côté, ça a été encore. Alors ça, c'est pour la Super 5. Finalement, vous savez, le plastique qui était abîmé, j'en ai retrouvé un. Pas trop cher, donc je le montrerai un de ces quatre sur la Super 5. Voilà. Ouais, alors aujourd'hui je me suis occupé de la BX parce que j'étais en plein de pièces pour la Super 5.
pour remettre toute la partie en bon état. Mais bon, j'en parlerai sur la vidéo de la Super 5. Je pense peut-être faire une vidéo ce week-end. Si je reçois les pièces. Alors l'ancien, oui, bah, j'ai dit j'en parlerai avec la Super 5. Donc voilà pour la BX. Ah si, bon c'est qu'un détail, mais je lui ai acheté des autocollants pour mon département, c'est tout. Pour l'instant ça tient le coup, ça m'évite. Au départ je voulais carrément changer les plaques d'immatriculation parce que, bon, j'ai rien contre l'Isère, mais moi je suis du 42, donc moi je suis de la Loire, alors pardon, donc je préfère mettre 42. J'ai aussi racheté parce qu'en général on est souvent déçu par ces autocollants. On a souvent l'impression que c'est pas le même bleu que le côté France, donc j'ai racheté l'autocollant France. Europe France là aussi pour que ce soit bien assorti à l'arrière aussi. J'ai fait la même chose à la Super 5. Vous verrez dans la prochaine vidéo, je pense. Et je m'attaquerai à la distribution quand la Super 5 sera finie, parce que je veux pas faire ça dehors comme j'ai fait la vidange aujourd'hui. Je veux faire ça dans un box parce que si j'ai un problème, je veux pas qu'elle reste dehors. Surtout devant les box quoi. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur la BX. Quelques petits détails esthétiques à prévoir encore, et surtout la distribution. Mais bon, je ferai une vidéo consacrée sur la distribution. Surtout qu'il y a juste 2-3 points qui m'inquiètent niveau boîte automatique. C'est comment bloquer le moteur quand on a une boîte automatique. S'il faut mettre quelque chose sur le volant moteur, je ne sais pas comment je vais faire, parce que j'ai rien du tout pour bloquer le volant moteur. Normalement, il faut un accessoire, un outil d'époque, mais pour bloquer le volant moteur, normalement sur une boîte mécanique, moi je me sers de la boîte de vitesse, mais là je sais pas si ça va être possible en boîte mécanique. Surtout que je vous ai dit une petite connerie que je vais rectifier sur la boîte de vitesse. Parce que, enfin en même temps, je ne les ai jamais essayé. Alors déjà, le position P veut pas dire point mort, comme je disais, mais parking. Donc parking, ça veut dire roue immobilisée. La boîte de vitesse bloque les roues, pas besoin de frein à main, même si là je l'ai mis quand même. Quel con. Et les rapports 3, 2, 1, en fait, ce n'est pas du tout les vitesses en séquentiel. Ça reste automatique, mais en fait, les positions 3, 2, 1, ce sont les vitesses à ne pas que la voiture ne doit pas dépasser, en fait. En gros, elle ne passera pas la 4e si je suis en 3, elle passera pas la 3e si je suis en 2, et elle restera en première si je suis en 1. Mais voilà, en fait, les 3, 2, 1 servent juste à ça. Mais par exemple, si je me mets en 3, ça ne se mettra pas direct sur 3. En fait, ça restera en automatique, mais ça marchera en automatique, mais que en 3e, mais ça passera pas la 4e. Je sais pas si je suis clair. Dites-le moi en commentaire, mais je bafouille en ce moment, c'est bien affreux. Enfin voilà. Sinon voilà, la BX, je m'en sors plutôt bien. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, j'ai retrouvé une paire de plafonniers, parce que ceux d'origine, voilà, ont tellement chauffé, je sais pas si c'est dû carrément au soleil ou si c'est plus dû aux ampoules incandescentes. Donc voilà pourquoi je mets toujours dans les plafonniers des ampoules LED. Alors j'achète pas les ampoules LED qui s'adaptent, moi j'achète des ampoules domestiques que j'adapte dans les plafonniers, tout simplement pour pas perdre la couleur. Parce qu'ils vendent des ampoules qui s'adaptent, mais ça éclaire toujours trop blanc à mon goût. Donc moi je préfère quand c'est la même couleur qu'à l'origine, donc en 3000 Kelvin. Et ça malheureusement à ma connaissance ils les font pas. Donc moi c'est pour ça que j'adapte moi-même des ampoules dans les plafonniers. Voilà.
c'est pour éviter que ça chauffe trop et justement que ça s'abîme. Alors ceux-là sont un peu en meilleur état. Allumés, ça se voit pas, mais éteints, ils ont quand même un peu jauni, mais ils sont pas cassants encore, donc c'est parfait. Enfin voilà. Voilà, et à part ça, bon ben, tout va bien avec cette BX. J'ai le déculassage en moins à faire, même si peut-être le symptôme apparaîtra plus tard. Aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai changé le commodo de phare parce que je me suis rendu compte que c'est le contraire du C15. On pouvait faire des appels de phare cette fois, mais pas passer. Quand je suis en feu de croisement, je pouvais pas passer en feu de route. Il y avait quelque chose qui coinçait dans le mécanisme. Et comme le C15, j'ai racheté une refabrication. C'est le même commodo que j'ai mis dans le C15, qui est assez de bonne qualité, mais qui est un petit peu trop long par rapport à l'origine. Je sais pas si vous allez voir la différence avec le volant, ouais, vous n'allez pas trop voir. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai encore ça à changer, je l'ai toujours pas fait, le pare-soleil. Je l'ai complètement oublié quand je suis descendu dans le sous-sol l'autre jour. Mais j'en ai un au sous-sol, ça j'en suis sûr. Donc voilà en gros les nouvelles de la BX. Bon allez, je vais juste vous faire profiter d'une petite balade. Bon alors je suis désolé, je pourrais pas vous faire plus bas, j'espère que vous n'avez pas trop le rétroviseur dans la figure. Alors... Allez, hop, c'est parti. Alors, ce que je pourrais vous dire par rapport à une boîte mécanique, c'est que la boîte automatique, ça repose. C'est vrai que c'est agréable sur long trajet. Enfin, j'en ai pas fait encore, mais bon, par exemple, le vendredi soir, j'aime bien quand je vais chercher mon burger au Vieux Taco, je suis obligé de traverser 4 communes. Et comme le vendredi soir, c'est l'heure de pointe, tout le monde rentre chez soi, c'est pour le week-end. J'aime bien prendre la BX parce que y a du monde, on est obligé de freiner, enfin c'est un peu le bordel. Donc c'est plus agréable en automatique que... C'est pour ça avant j'y allais bien 2 chevaux parce que l'embrayage centrifuge j'aimais bien ça. Mais bon là, les gens pendant les heures de pointe ils sont stressés, y en a, on me rentre dedans, etc. On m'est rentré dedans 2 fois dans la 2 chevaux. Donc c'est pour ça que je ne sors plus la 2 chevaux. Et du coup c'est la BX qui la remplace pour ça. Donc c'est agréable. Alors du coup il y a des fois elle rétrograde ou passe les rapports un peu quand il faut pas, moi je trouve, mais bon c'est normal, la boîte est programmée pour passer les vitesses en fonction des tours minutes et en fonction de comment on appuie sur la pédale. Donc en gros, il y a soit la pause pour la pédale, il y a soit j'appuie pas, soit j'appuie à fond. Et si j'appuie à fond, elle peut rétrograder. Enfin, c'est marqué sur la RTA exactement comment elle doit réagir. Mais bon, en gros, c'est un programme un peu dépassé, mais bon, ce n'est pas c'est pas désagréable. Après, niveau consommation, c'est trop tôt pour le dire parce que je viens juste de réparer le réservoir.
Donc pour l'instant, 124 km, il y a toujours le plein, mais bon, en même temps, l'aiguille va mettre un moment à commencer à descendre parce que j'ai un réservoir supplémentaire dans l'aile arrière. Donc le temps que le premier réservoir se vide, l'aiguille indiquera qu'il y aura le plein, hein. Un réservoir qui doit faire presque 10 litres dans l'aile. Donc le temps que celui-ci se vide, la jauge continuera à dire qu'il y aura le plein. Mais bon, j'ai pas à me plaindre. C'est pour une boîte automatique de temps en temps. Ça fait pas de mal. Enfin, ça repose, on va dire. C'est une conduite qui repose. On n'a pas géré la boîte de vitesse. On la laisse un peu faire. Alors, je pensais que ça allait être désagréable dans les descentes au niveau du rétrogradage, mais non, ça va. Je trouve même que le frein moteur est plus efficace en boîte automatique qu'en boîte mécanique, parce que j'ai lu quelque part qu'il fallait se servir de la 3e 2.1, du 3.2.1 justement pour bien rétrograder. Ben finalement, pour le moment, j'en ai pas eu besoin. Je la laisse faire. Je l'ai laissé faire et finalement, ça suffit largement. Alors je me sers peut-être un peu plus des freins, mais bon, 4 freins à disque, il faut un peu s'en servir hein, aussi. Voilà, et il y aura un truc à prévoir, mais bon, je pense que c'est pas urgent. C'est entretenir la boîte de vitesse automatique. Mais alors, apparemment, je me suis à peine renseigné. Il faut changer une pièce qu'on appelle la crépine. En gros, c'est un filtre qui est dans la boîte de vitesse. Et pour aller la chercher, malheureusement, il faut démonter un carter. Donc, j'ai vu, je sais plus sur quel site, qu'on pouvait acheter un kit de crépine pour ce genre de boîte de vitesse qui comprend justement le joint de carter, la crépine et divers accessoires qui se remplacent quoi. Je sais plus exactement, mais bon, je sais pas si c'est vraiment urgent. La voiture a 62 000 km, bon, elle a aussi 34 ans, donc enfin peut-être pas tout à fait 34, mais 33 ans et demi quoi. Donc si, je sais pas. En tout cas, on a une jauge de niveau boîte de vitesse et le niveau est correct. Donc après, comme je dois remplacer les cardans, enfin je sais pas si je remplace les cardans ou juste les soufflets. Est-ce que je le ferai à ce moment-là en même temps? Je sais pas. Alors, d'après les chiffres constructeurs, la boîte automatique consommerait légèrement plus sur route et autoroute, par contre sera légèrement plus économique en cycle urbain. Donc c'est pour ça, j'hésite pas à m'en servir aussi en cycle urbain, c'est-à-dire en ville quoi, juste pour voir la différence.
un truc qui déconne aussi, c'est l'horloge. Vous savez que quand on allume les feux, il est censé se teinter, enfin faire un peu moins de lumière. Et des fois, quand on arrête les feux, la lumière revient pas toujours. Et là, il faut que je tape dessus pour que ça revienne. Putain, mais il est déjà 4h moins quart. Bah, en même temps, j'ai bien laissé couler. Aïe, aïe, aïe. Alors, pas d'à-coup, rien à signaler. Enfin, pas d'à-coup parce qu'apparemment certaines boîtes automatiques ont tendance à donner des à-coups en changeant de rapport. Mais celle-là, non, ça va. C'est même pas bruyant du tout. Bon écoutez, ma caméra s'est arrêtée toute seule, donc je vais conclure cette vidéo là-dessus. Ouais, c'est la mémoire. Donc laissez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.